Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons Jésus qui prie. Oui, qui prie. Peut-être que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte que ce passage, c'est une prière de Jésus, mais c'est vraiment une prière de Jésus qui nous enseigne comment prier, comme dans le Notre Père. Et là, qu'est-ce qui nous différencie la prière chrétienne de la prière musulmane, des hindous, des bouddhistes? En fait, elle est complètement différente. Pourquoi? Parce que Jésus, la première chose, c'est qu'il nous révèle que nous avons un Père. Et donc, dans cet évangile, il y a deux personnages. Il y a Jésus qui, en tant qu'homme, s'adresse au Père. Parce que la prière, c'est une relation entre l'homme et Dieu. L'homme qui recherche Dieu, qui se relationne avec lui, qui le loue. Et aujourd'hui, nous voyons cette relation entre Jésus et son Père, qui est notre Père. Et la première chose que Jésus nous révèle dans cette prière, c'est que Dieu est un papa qui t'aime. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il dit, Père, tu es le Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Le fondement de la prière, ce qui soutient notre prière, c'est la louange. Louer Dieu pour ce qu'il est. Et Jésus reconnaît que le Père est le Seigneur du ciel et de la terre. Ça veut dire qu'il règne dans le ciel et sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui règne, mais qui désire aussi que nous ayons une relation avec lui et nous reconnaissions que lui est notre Seigneur, notre Roi, et que nous adoptions sa pensée comme notre pensée, sa façon de voir la vie comme notre façon de voir la vie, parce que Dieu a une façon de voir la vie extraordinaire. Dieu t'aime, Dieu désire le meilleur pour toi, Dieu veut te bénir, et très souvent nous adoptons une façon de voir la vie qui ne correspond pas du tout à ce que Dieu désire. Et nous voyons la vie de façon négative, et je serai toujours malade, il y a toujours plein de maladies, il y a toujours plein de gens, le monde est mauvais. Non, le monde qui s'est éloigné de Dieu a laissé le mauvais régner sur lui. Mais lorsque nous accueillons le Père comme Seigneur de notre vie, alors tout change. Et la prière nous aide à accueillir ce Seigneur et à le connaître. Et donc la première chose que Jésus nous enseigne dans cette prière, c'est de nous adresser à un papa et de le louer de tout notre cœur. Et Jésus continue en disant, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. En fait, il y a beaucoup de gens qui se croient sages, qui se croient savants, qui savent tout et pensent tout savoir et pouvoir vivre indépendant de tout. Indépendant de tous. Très souvent, on a fait d'une idéologie de vie être indépendant, pouvoir organiser sa vie comme on veut, quand on veut, sans devoir dépendre de personne. On a fait de ça notre idéal de vie, et ça devient un idole. Et ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Les tout petits, les enfants, qu'est-ce qui est leur caractéristique? C'est que ils dépendent radicalement de leurs parents. C'est exactement le contraire des sages et savants qui pensent pouvoir être indépendants de tous. Dieu se révèle aux tout petits, à ceux qui reconnaissent qu'ils dépendent de Dieu. Et l'autre caractéristique des enfants, c'est leur confiance. Ils ont confiance dans leurs parents, ils croient dans ce que leurs parents disent, alors que le sage, le savant, pense « je sais tout, j'ai besoin de personne, je sais déjà tout ». Et Dieu se cache aux sages et aux savants, mais il se révèle aux tout petits. Et qu'est-ce que Dieu nous révèle aujourd'hui? D'abord, qu'il est ton papa qui t'aime. Et c'est une révélation, nous avons besoin d'une révélation pour nous rendre compte et faire l'expérience que Dieu est mon papa qui m'aime personnellement, mon papa qui me pardonne chaque fois que je reviens vers lui
avec un cœur repentant. Mon papa qui m'aime sans aucune condition. Il m'aime simplement parce que je suis son enfant. Dieu est mon papa qui veut le meilleur pour moi. Dieu est ton papa. Ça, c'est la révélation que Jésus veut nous donner aujourd'hui. Et la révélation que Jésus nous donne, c'est que ce Dieu, Père, qui t'a créé, qui t'aime à la folie, il veut avoir une relation personnelle avec toi. Et ça, c'est quelque chose que nous avons besoin que lui se révèle pour nous rendre compte de cela et pour établir cette relation. Parce que beaucoup de gens, oui, croient que Dieu existe, mais en fait, ils essayent d'amadouer Dieu à travers leurs prières, à travers leurs bonnes actions, en espérant que, à travers ce que je fais, je vais pouvoir avoir la faveur de Dieu. Et non, nous ne pouvons pas avoir la faveur de Dieu à cause de nos bonnes œuvres. Nous avons sa faveur parce que nous sommes ses enfants. Et ça, c'est une révélation. Et Jésus le dit, oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Dieu est bienveillant. Il veille sur toi. Et tu peux lui faire confiance. Et ça, c'est une autre révélation dont nous avons besoin lorsque nous nous approchons de Dieu. Dieu est bienveillant. Il veille sur moi. Je peux lui faire confiance. Et Jésus continue dans sa prière en disant, « Personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Si nous voulons connaître Dieu, nous avons besoin d'une révélation. Et Jésus veut nous révéler le Père. Et aujourd'hui, Jésus est en train de nous révéler qui est Dieu. Et donc notre attitude dans la prière, notre attitude pour nous approcher de Dieu, notre attitude dans notre relation avec Dieu, c'est justement de ne pas nous croire sages et savants, de ne pas penser, moi je sais tout, j'ai pas besoin que personne ne m'enseigne, je suis indépendant, avec mon argent, je réussis à faire tout ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Ça, c'est les sages et les savants qui ne peuvent même pas reconnaître le Seigneur. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est caché aux sages et aux savants, mais il se révèle aux tout petits, à ceux qui reconnaissent, Seigneur, je dépends de toi. Je reconnais que je dépends de Dieu et je décide de mettre ma confiance en lui, parce qu'il m'aime et parce qu'il m'a sauvé en envoyant Jésus qui est mort pour moi sur la croix. Et donc demandons cette grâce d'avoir une attitude de tout petit en venant vers Dieu. Oui Seigneur, merci parce que toi tu t'es caché aux sages et aux savants, mais tu t'es révélé aux tout petits. Merci Seigneur parce que tu es bienveillant. Merci Seigneur parce que tu veilles à chaque instant sur tes enfants. Tu veilles sur nous Seigneur. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Merci Seigneur parce que tu nous aimes sans condition. Père, aujourd'hui, nous remettons notre vie entre tes mains, avec confiance, parce que tu es notre Père qui nous aime, parce que tu es notre Père qui veut le meilleur pour nous, et tu nous bénis. Amen.